Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les radis. Alors les radis, il faut savoir que c'est une étape de fertilisant à la base, mais qu'avec le malus, entre guillemets, de la chaux, qui est appliqué sur vos cultures à chaque fois que vous allez les récolter, bah du coup ça devient pénalisant de devoir travailler avec des radis. Mais il y a une technique pour ça. Donc si je vous montre, j'ai fait 3 champs, j'ai pris le 3, 4, 5, donc il y en a, les 3 ont besoin de chaux. Le numéro 5, il a 37% de rendement, pas de fertilisant, il a besoin de chaux et besoin d'être plombé, parce que ça sert à rien de plomber les radis. Et je vais vous montrer de l'autre côté, ça vous fera gagner une étape déjà. Celui-ci, il a besoin de chaux, d'être plombé aussi, mais il a 50% de fertile. Et celui-ci, il a pas de fertile, mais je l'ai plombé, sauf au milieu. Voilà, je vous montre le PDA, vous allez vite comprendre ce que je veux vous dire. Donc, les 3 champs sont en radis, on est d'accord. La fertile, vous en avez qu'ici. A besoin de chaux, vous en avez besoin sur les 3. Et j'ai installé le paillis installé sur le 3 et sur le 5. Il y a plusieurs écoles pour faire le radis. Soit vous avez réussi à installer le paillis grâce à la moissonneuse, donc ça vous a fait le paillis installé derrière. Soit vous étiez sur une culture où vous n'avez pas de paillis installé, et là ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'il va vous falloir une étape supplémentaire. Parce que du coup il va vous falloir broyer, et même si vous avez un semoir direct, vous n'allez pas pouvoir y passer tout de suite. Hormis que si vous avez installé un paillis et que vous n'avez pas broyé, donc fait avec la moissonneuse, vous allez pouvoir passer le semoir direct derrière. Donc à ce stade là, vous avez 2 options. Donc soit vous avez un semoir direct comme en bas en dessous de moi là, sans engrais, soit vous avez un semoir direct avec engrais. Donc pour vous montrer, le radis, c'est un fertilisant et on consomme 0,004 litres par hectare, ce qui revient à 0,05 centimes, je sais même pas si on peut appeler ça des centimes d'ailleurs, au prix du litre achat, par rapport à la semence bien sûr. Donc pour faire clair, très peu de semences, juste de la consommation carburant pour semer le radis, c'est tout ce que ça va vous coûter. Petite subtilité, il faudra faire gaffe au mode saison parce que vous pourrez le planter que de mars à octobre. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus le planter. Donc faites attention au calendrier des saisons. Donc maintenant vous avez compris comment j'ai semé ces 3 champs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 24 heures et on va regarder ce qui se passe en faisant plusieurs essais. Donc nous sommes passés au mois d'octobre et comme vous voyez, l'état de culture est déjà fané sur le champ numéro 4, fané sur le champ numéro 3, même là où j'ai plombé. Le paillis est toujours installé, le besoin de chaux est toujours sur les 3 champs, je vais me replacer pour que vous voyez bien, et la fertile est toujours que sur le 4 et pas sur le reste. Donc pour faire mon essai, je vais vous montrer qu'en fait on peut appliquer la chaux même quand les radis sont fanés. Et on va passer un coup de cultivateur, un coup de semoir direct avec engrais et un coup de semoir direct aussi sans engrais pour voir la différence. Mais regardez déjà avant tout. Et oui les enfants, c'est une des rares cultures où vous allez pouvoir passer la chaux pendant qu'elle est fanée. Mais on va regarder si on perd pas le rendement. Donc là comme vous voyez, je suis à 0% de rendement en dessous. Et bien sûr, je suis pas fertilisé du tout. Donc, je passe mon déchômeur à disque en même temps dans la chaux. Comme ça, ça vous montrera bien qu'est-ce qui se passe. Ici, nous avons pris 50% de fertile. Si je vous montre sur le PDA, vous avez bien la trace de passage du coup du cultivateur. Maintenant, on va essayer avec l'engrais solide et le radis. On va le replanter, par exemple, on est en octobre. Donc je suis en mode saison, on va essayer le blé. J'ai gardé le mode saison exprès. Et on va essayer de planter avec le blé, voir si ça fonctionne. Là, replanter au blé. Et bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au niveau de la chaux. Alors en bonus de rendement, on est passé à 52%, mais on n'a pas ces 50% de fertilité. Donc si on regarde sur le PDA, on voit qu'il n'y a pas les 50% de fertilisation. Donc on va essayer bien sûr avec un semoir direct, toujours vouloir planter du blé. Et si je vous montre bien, on est bien en blé. Vous voyez, c'est bien fait. Et là, ça va bien attaquer le blé. Donc ici, on a toujours le bonus de rendement à 52%. On doit plomber bien sûr, mais on n'a pas ces étapes de fertilisation non plus. Donc vous voyez que le blé a bien été planté, mais du coup la fertilisation est pas passée. Maintenant, je vais essayer de repasser la chaux dans ce sens-là, là où c'est pas passé du coup, pour voir est-ce qu'on peut le passer par-dessus partout. Et on voit qu'on peut passer l'engrais après le travail de sol. Donc j'ai été chercher un semoir indirect sans engrais et on va essayer de semer sur toute la longueur pour voir ce qui se passe. Donc comme vous voyez, là où je suis déjà passé en blé, ça allait pas semer, mais là où je suis passé avec le déchômeur à disque, bien sûr, je suis déjà à 75% de bonus de rendement, mais je suis toujours qu'à 50% de fertilisation. Donc là, je vais essayer avec un engrais solide à l'intérieur du semoir et du blé. Et bien sûr, on n'est pas sur un semoir direct. Et vous voyez que j'ai ma double fertilisation. Donc maintenant qu'on a essayé un peu tout et on a vu ce qui marche, vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, je suppose. Si vous n'avez pas compris, je vais vous le dire. Donc ce que j'ai fait sur le deuxième champ, le champ 4, on a déjà une passe de fertilisation
fertilisation qui a été mise avant. Donc ça peut être le lisier, ça peut être le fumier, tout ce qui est, si vous voulez rester dans le bio, tout ce qui peut être bio ou même de l'engrais solide au démarrage, hein, si vous voulez. Donc j'ai passé la chaux avant, vous voyez, j'ai passé la chaux avant, et ici j'ai passé la chaux après. C'est pour faire un essai, tout simplement pour voir si on perd en rendement, qu'on la passe avant ou après. Donc je vais finir de broyer ma culture. Donc normalement j'aurai mes 100% de rendement sur toute la longueur, parce qu'on avait déjà 50% appliqué avant. Sauf que la chaux a été appliquée d'une différente façon. Avant travail de sol et après travail de sol. Donc c'est parti, je sème avant chaux, ok. Je vais laisser une petite trace dans le champ pour qu'on fasse un petit repère, bien sûr. Donc là c'est après travail du cultivateur, on va laisser ça. Et là c'est avant travail du cultivateur. Donc ici on voit qu'on est en bonus de rendement à 95%. On est à 100% fertilisé, je vous le montre. On est à 100% sur toute la longueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Le paillis n'a pas été installé, hein, je vous rappellerai. Donc il y aura une différence de 3%. Doit être plombé, il faut que je plombe pour récupérer mes 3%. Mais a besoin de chaud, vous voyez que des deux côtés, ça a fonctionné, j'ai pas besoin de chaud. Donc 95% de rendement ici, donc en l'ayant fait avant le travail de sol. 95% ici, en ayant passé la chaux après le passage du travail de sol. Donc je vais passer mon plombeur gentiment là où j'ai semé pour être sûr du coup. Voilà. Vous voyez qu'on est à 97% bien sûr et que notre blé est planté. Donc il nous manque juste les 3% de paillis. Et ici c'est pareil. On est à 97% et il nous manque les 3% de paillis. Donc en conclusion, si on passe la chaux avant le déchômeur à disque ou après le déchômeur à disque, il n'y a aucune influence. Du moment qu'on le passe à ce moment-là. Et là vous allez me dire, Schizo, pourquoi tu le passes pas avant? Donc avant de planter les radis. Et ben si je l'aurais passé avant, vu que j'ai fait un roulement de culture, j'aurais perdu les 5% parce qu'il y aurait eu comme une récolte, parce que le champ l'aurait considéré comme une récolte. Donc la bonne méthode à faire, c'est bien sûr passer la chaux avant. Voilà, vous déposez votre chaux dans votre champ en premier temps. Bien sûr, vous êtes sur une fertilisation à 50% avant. Mais au cas où vous vous êtes foiré, vous n'avez pas la récolte à 50%. Donc pour ceux qui voudraient me dire, bah pourquoi tu passes pas l'engrais avant de broyer? Bah regarde, je te montre. Je passe l'engrais avant. Voilà, il y en a assez. Quand je regarde en fertilité, je suis à 0. Ça n'a rien fait. Autant la chaux, ça a fonctionné. La chaux, ça a bien fonctionné. Autant l'engrais, ça n'a pas fonctionné. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra repasser l'engrais. Donc là, j'ai mis un coup de décompacteur à disque. Voilà, la chaux était passée avant. Comme vous voyez, on est passé à 50%. Je vais passer mon semoir sans engrais direct dessus. Alors je laisse volontairement une place à côté. C'est pour vous tester le semoir avec engrais. Pour voir s'il met le double fertilisation d'un coup. Donc là, on voit bien qu'on est semé. Là, on voit que ça passe. Donc on a bien l'engrais qui diffuse et on a bien le blé qui diffuse aussi. Donc on va regarder si ça plante bien et si ça fertilise bien. Et vous voyez que le blé c'est bon et que la fertile c'est bon. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est chaux cultivateur pour aller plus vite. Et derrière, bien sûr, semoir avec engrais et blé. Et bien sûr, plombeur. Et quand on regarde les résultats, bien sûr, avec le semoir indirect avec de l'engrais dedans, et ben vous êtes à 100% rendement. Et si on regarde une fois plombé avec le semoir indirect mais sans engrais, on est à 77 et 50% de fertile. Et si vous passez l'engrais derrière, vous arriverez à 100% de fertile aussi. Et vous serez à 100% de rendement aussi. Donc, vous pouvez faire bien sûr la chaux en avant, en arrière du cultivateur, il n'y a pas de problème. Du moment que les radis sont retournés dans la terre et pas broyés, parce que ça ne marche pas. Ne broyez pas les radis, ça ne marche pas. Le broyeur, il est vraiment là pour faire un paillis et pas pour travailler le sol. Donc il fera vraiment un travail de sol pour pouvoir enfouir les radis et faire le 50%. Et si vous voulez le 100% rendement pour les cultures avec le radis en tant qu'engrais, bah du coup vous avez les deux solutions que je viens de vous présenter. Ou si vous voulez faire bio et vous voulez éviter tout simplement d'avoir une étape d'engrais à passer, bien sûr, à la fin en engrais chimique, et ben vous pouvez toujours au moment de préparer vos radis passer bien sûr votre engrais organique. Donc préparation des radis, on se fait pas chier avec le plombage, on se fait pas chier avec la chaux, mais par contre très important d'installer le paillis avant. Donc ça fait paillis avec la moissonneuse, on sème et on attend que ça pousse. Et après les étapes, bah, elles sont devant moi, vous les voyez, je vous les ai montrées. Donc la chaux, le déchômeur à disque ou travail de sol, n'importe lequel que vous voulez. Semoir indirect, et j'insisterai dessus parce que le semoir direct marche pas avec les radis, comme je vous ai montré pendant les essais. Derrière, soit un semoir indirect avec de la semence et de l'engrais, soit un semoir normal, vous plombez et vous remettrez de l'engrais si vous êtes avec un semoir sans engrais. Et pour la deuxième solution, c'est bien sûr, vous faites votre paillis, vous passez votre coude de lisier, fumier ou même engrais chimique si vous voulez, on s'en fout. Vous plantez vos radis, vous laissez pousser, vous passez la chaux, vous passez votre travail de sol, après vous repassez votre semoir indirect
sans engrais, vous plombez et vous aurez le rendement à 100%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a peut-être été un peu long à vous expliquer, mais je voulais faire toutes les méthodes pour pas qu'il y ait de questions, que vous voyez vraiment bien les phases où ça marche et ça marche pas. Je suis désolé, peut-être que j'en ferai une vidéo beaucoup plus courte pour vous expliquer, ou un short YouTube. Sur ce, on se dit à la prochaine avec Schizo, bien sûr. On n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit j'aime. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la technique. On n'oublie pas, on a le lien Instant Gaming en dessous qui vous fait gagner un jeu, n'importe quel, celui de votre choix. Donc n'hésitez pas à y jouer. Allez voir dans la description. Et je vous dis à la prochaine avec Schizo. Ciao, bonsoir, ciao ciao. Hey, c'est Schizo, le pro du tuto, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.